L'hypocrite, comment le reconnaît-on? Il ment, il trahit. Généralement, il se prétend croyant tout en cachant son opposition, leur manque de foi. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la veille de la bataille d'Uhud, après la prière du vendredi, 1000 combattants se sont préparés à partir combattre l'ennemi, qu'ils étaient plus de 3000 à 15 minutes à pied d'ici. L'envoyé d'Allah, il va être confronté à l'un des plus grands hypocrites au monde qui va être cité dans le Coran, ici, à cet endroit. Alors qu'ils vont marcher ici, les 1000 soldats, parmi eux, le chef des hypocrites, Abdullah, il va commencer à parler et à diviser les musulmans entre eux. Il va commencer à dire que lui, il n'a pas envie d'aller, ça sert à rien d'y aller. En face, ils sont 3000 et les musulmans, ils sont 1000. Il commence à leur faire peur. Il répète à chaque fois qu'il veut pas y aller et qui veut le suivre, il vient avec lui, il va pas. Et l'envoyé d'Allah, il va le laisser parler. Il va les laisser discuter entre eux. Et il y a un verset qui va descendre. 122 de la sourate 3. Quand deux de vos groupes songèrent à fléchir, alors qu'Allah est leur allié à tous deux, car c'est Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Et là, 300, ils voudront pas partir. Et ces 300-là, ils vont motiver les autres à pas partir. Ils vont se regrouper en un groupe de 300 et semer le doute dans le groupe des 700 qui veulent partir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah le Très-Haut, Allah le Tout-Puissant, Allah Azza wa Jal, il va révéler qui sont les hypocrites avec ce verset qui va descendre ici, 167 de la sourate 3. Et qu'il distingue les hypocrites. On avait dit à ceux-ci, venez combattre dans le sentier d'Allah ou repousser l'ennemi. Ils dirent, bien sûr que nous vous suivons, si nous étions sûrs qu'il y aurait une guerre. Et ils étaient, ce jour-là, plus près de la mécréance que de la foi. Ils disaient de leur bouche ce qu'il n'y avait pas dans leur cœur. Et Allah sait fort bien ce qu'ils cachaient. Puis l'envoyé d'Allah, il va placer sa confiance en Allah, le Très-Haut, le Tout-Puissant. Il va leur dire aux 300, partez. Et il va rester que 700 ici à cet endroit. L'envoyé d'Allah, il va poser son campement ici. Il va accomplir la prière de l'après-midi, du Asar, du Maghrib et du Isha. Et il va s'endormir ici. Et il va remettre en place ses compagnons. Il va leur donner des conseils et leur dire que la victoire, elle provient uniquement de Allah le Très-Haut, le Tout-Puissant. Et de placer notre confiance uniquement en Allah le Très-Haut. Dans cette mosquée historique qui porte le nom de l'armure, l'envoyé d'Allah, il va enlever son armure, puis il va se reposer ici toute la journée et le lendemain, après la prière du Fajr, il va remettre son armure et ils vont partir combattre l'ennemi. L'issue de cette bataille, c'est un an plus tôt, à la bataille de Badr, 70 polythéistes vont être vaincus. 70 polythéistes vont être capturés. À la bataille de Uhud, à l'issue de cette bataille, 70 musulmans seront vaincus. Puis, après la bataille de Uhud, 70 mémorisateurs du Coran seront massacrés. Pour visiter cette mosquée, elle est ouverte tous les jours, du matin jusqu'au soir. Il y a un gardien qui est toujours là, qui surveille la porte. C'est l'une des nombreuses mosquées qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il a prié ici. Et là, en l'occurrence, il a dormi même ici. La mosquée a été construite juste après.